vous retrouver dans le cadre de cette émission Ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous balader au cœur des défis, au cœur des enjeux, au cœur des promesses et même des perspectives de notre invité du jour. J'ai nommé Jean-Blaise Gouet. Il est avec nous et c'est tout de suite. Candidat déclaré à la présidentielle 2025, il s'agit normalement de Jean-Blaise Gouet, du parti Mouvement Patriotique pour le changement du Cameroun, abrégé MPCC. Il est des nôtres cet après-midi. Bienvenue, président. Bonjour Kelly, bonjour à tous les auditeurs de Vision d'élus. Voilà. Je suis Jean-Blaise Gouet. Merci Kelly d'être là ou de m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est le nôtre. Je suis surtout heureux de constater que des startups comme vous, des jeunes comme vous est là aujourd'hui pour apporter votre contribution à bâtir cette nation. Oui. Et je suis là aussi pour encourager cette initiative-là. C'est par ma présence ici sur votre plateau. Vous êtes un homme politique? Oui, à la base, je suis un homme politique. Ouais. À la base, un homme d'affaires. Et dans la vie, chacun en fait chacun porte une mission sur terre. Et la mienne, parfois, chacun découvre en fait à un moment donné sur un long parcours. Certains découvrent qui sont là pour l'argent, des hommes d'affaires et tout ça. D'autres découvrent qui portent en eux une mission. Oui. Voilà, une mission, surtout une mission divine, qui est portée, la mienne est portée beaucoup plus vers les intérêts de la nation, les intérêts du peuple. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, le front politique d'un style, d'un genre nouveau, un politique qui apporte, en fait, qui se dit aujourd'hui, qui vient apporter à la scène politique du renouveau. Voilà, du nouveau, vient faire la politique autrement. D'accord. Donc, oui, je suis un homme politique. D'accord. La question était beaucoup plus posée pour pouvoir vous mettre dans le décor et pour vous dire que vous avez raison. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Cette chaise aussi. Parfaitement. Alors, vous êtes né du côté de Mbalmayo. Vous avez fait carrière entre le Cameroun et la France. On a essayé de faire un peu d'enquête dans votre vie. Vous nous permettez quand même. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, j'ai envie de dire, dans la politique? Dans la politique, en fait. Alors, je vais vous dire déjà, je suis né en Mbalmayo. Pourquoi né en Mbalmayo? Mon père fut un activiste d'indépendance. Ah, d'accord. Et il s'est retrouvé, il est parti à pied de Babimbi jusqu'en Mbalmayo. Babimbi 1 ou 2? Babimbi, Babimbi. Voilà, Babimbi. Ouais. Il s'est retrouvé je suis né à l'époque du Mali, donc de nos indépendances. Oui. Il fait partie de ceux-là qui se sont battus pour la libération de notre nation. Membre de l'IPC, bien engagé. Un jour, il a été trahi, certainement par les siens. On allait dire aux militaires français, l'activiste, un des activistes était dans telle ou telle maison. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont venus frapper un soir papa. Et celui-ci, donc vu que c'est bien organisé, ils ont appris qu'on venait les attraper. D'accord. Comme ça qu'il est parti de la maison, il est monté, il a dormi sur un arbre. Et au petit matin, il est descendu là, ils ont marché à pied jusqu'en Mbalmayo. Jusqu'à Mbalmayo pour pouvoir se réfugier. Voilà. Et donc, je viens au monde, effectivement,
dans cette localité de Balmaï, un jour du octobre 57. 57, cette Voilà, date 57. où naquit, on va dire ici, le futur président du Cameroun. Comment avez-vous fait pour continuer à avoir cet amour pour la politique, bien même après avoir découvert les prouesses, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat et même de la technologie? Voilà, donc je suis Gouet. Gouet, c'est la guerre. Ah, Gouet, c'est la guerre. Gouet, c'est la guerre. Et je pense que le combat que nos parents ont combattu, ce sont battus pour la libération de cette nation. Oui. Et je porte un peu ce sang de patriote qui est en moi et que nos parents nous ont légué. D'accord. Pour la petite histoire, je suis né en Balmaï. Comment je suis né en Balmaï? Dites-nous. Alors, un jour du octobre 57, à l'époque, maman fut en travail, donc enceinte, pendant que mon papa était en cavale, donc en bourse. Et c'est comme ça que elle s'est mise à donner des coups de pied dans le ventre pour la sortir. On l'amène à l'hôpital de Métète. Et donc je vais au monde là-bas. À l'hôpital de Mété. Un jour après, les militaires ont appris que la dame qui recherche, la dame dont le monsieur est recherché, vient d'accoucher à Métète. Alors, il revient là-bas, il la rejoint. Bref, ils prennent le chemin pour Métète. Pendant ce temps, lui, que c'est bien organisé. À l'époque, oui. Alors, s'organise à exfiltrer la maman de cet hôpital. Oui. Voilà, on exfiltre l'hôpital, on la ramène à Balmayo. Tout de suite, on la met dans un train qui devait aller au télé. Voilà, jusqu'à chez papa. Et donc, lorsque les militaires sont partis dans l'hôpital pour la garder, tout de suite, on leur dit, voilà, ces dames-là, on vient de l'exfiltrer, elle est repartie, ils reprennent le chemin pour Balmayo. Lorsqu'ils arrivent à la gare de Balmayo, on leur dit, effectivement, on a vu une dame entrer dans ce train avec un bébé. Ils ordonnèrent le train de s'arrêter, le train s'arrête. Normalement, quand elle rentre dans ce train, elle s'assoit. Une dame assise en face d'elle, une très belle dame, dit, madame, vous devez être très beau, vous le portez. On prend l'enfant qui est à l'époque, et donne à cette dame qui est en face. Et c'est comme ça que, lorsque l'armée française arrive, elle trouve que une dame dans le train, on a fouillé le train, elle trouve une dame assise avec un bébé. Avec un bébé. Et donc, qui n'était autre que moi. C'est comme ça qu'on prend ce bébé, on remet à la dame d'à côté, votre mère. Non, et on descend tout de suite avec cette autre dame. Voilà comment ma vie commence dans le Force cours. du destin, Voilà. on va le dire ainsi. Très belle histoire. Un jour, pourquoi pas, on aura dans le cadre d'une autre émission le temps de pouvoir éplucher cette histoire parce qu'elle est très intéressante, hein, rassurez-vous. Alors, vous êtes expert également en énergie renouvelable et en technologie. On voudrait bien savoir quel est l'impact aujourd'hui que votre société, j'ai envie de dire, Lucky Gouet, c'est bien le nom, Lucky Gouet, a naturellement sur le procédé politique au Cameroun. Alors, vous savez, j'ai choisi, c'est un destin. Oui. Le mien, c'est pas de chercher de l'argent. Le mien a été d'apporter une lumière, de poser des actes pour inspirer cette jeunesse africaine, cette jeunesse camerounaise. Oui. Donc, à un moment donné, je me suis dit, vous êtes parti, je me pose deux coups de téléphone, à arriver à représenter LG. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je suis Jean-Blaise Métu, la qui a fait une école Southampton. Oui. Celui, effectivement, LG, c'est moi qui ai représenté LG en Afrique centrale. Oui, la marque LG, sans publicité. Voilà. Et donc, ayant fait, effectivement, partie de zéro, à hisser cette marque au sommet, je me suis dit pourquoi l'Afrique, elle, n'a rien dedans. Alors, je me suis dit, travailler pour les autres, non. Ce que je fais, je travaille pour l'Afrique et moi-même. Je laisse donc cette marque-là pour créer ma propre marque Lucky Gouet. Voilà, Lucky Gouet fabrique des télévisions, des climatiseurs, des réfrigérateurs, ainsi de suite. On m'a donné aussi des lampes solaires. Alors, dans cet environnement-là, comme je dis, chacun a sa voix ici-bas. Oui. La mienne n'était pas. J'ai fait, j'ai prouvé, j'ai donné un peu à ces jeunes, cette jeunesse camerounaise. Beaucoup ont été inspirés aujourd'hui quand on me rencontre, on me dit, Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup de choses.
grâce à vous, nous avons aujourd'hui notre marque. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'était un peu moi. Oui. À un moment donné, je me suis dit, il a depuis 25 années, après le président Biya, il faudra quelqu'un effectivement qui puisse demain poursuivre les œuvres. Comme ça que je commence à penser à ce que je faisais, je mets tout ça de côté. Je veux m'inscrire à l'école de guerre pour apprendre la diplomatie, la stratégie. Voilà, là-bas, j'ai commencé à réfléchir sur effectivement ce que je pense être ma voie. C'est du destin. Donc, je suis président 41 jours. Et c'est comme ça que je crée mon parti politique il y a 15 années, MPCC. Et après avoir créé ce parti politique en 2009, projet que j'avais commencé à nourrir dans mon esprit de vie, effectivement, d'être celui-là, le combat que mes parents ont commencé, où on obéit les autres, fallait un jour lâcher ce combat-là. Oui. Voilà, donc après mes indépendances, je me suis dit non, c'est complètement impensable que les jeunes, moi j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu faire, j'ai jamais eu de soutien. Or, cette autre génération qui arrive, nous, se sentant appartenir à une génération de sacrifiés, je me suis dit, ouais, allez. D'accord, là, de manière un peu plus, j'ai envie de dire précise, on va dire ici, quelle est la place, ou alors quelles sont les places que l'industrialisation et l'entrepreneuriat vont occuper dans votre engagement? Alors, mes engagements, l'industrie, c'est effectivement ma priorité. Oui. Voilà, comment? Parce qu'en fait, un homme politique, pourquoi est-ce qu'on est un homme politique? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir président? C'est pas pour le pouvoir. On veut devenir président parce qu'on apporte quelque chose, on veut effectivement contribuer à bâtir la nation. Moi, ayant été un capitaine d'entreprise, de gestion, d'abord été formé, et gestion entreprise de comptabilité. Aujourd'hui, je suis retourné, je vais dans l'école également apprendre la diplomatie, les relations internationales, la géostratégie, la géopolitique. Donc, l'anti de masse a deux parties des affaires, maintenant pour la politique. L'anti de masse a deux en géopolitique, en relations internationales, et puis diplomatie. Diplomatie également. Voilà. Et aujourd'hui, je suis allé repartir à l'école pour avoir des outils pour pouvoir effectivement demain prendre l'homme d'affaires, casquette d'homme d'affaires, ou l'expérience d'homme d'affaires, fonctionnaire, coupler à l'expérience géopoliticien, relations internationales, diplomatie, donc mettre tout ça à portée de nous, mettre tout cela au service de la nation. D'accord. Donc, on vient en politique, pourquoi? Je viens moi en politique. Je viens en politique pour apporter à notre peuple, non seulement qui est une nation assez riche, très riche d'ailleurs, qui a des matières premières, telles que le pétrole, on produit le pétrole au Cameroun, on le raffine pas chez nous. Donc ce pétrole que nous produisons au Cameroun, on va le raffiner ailleurs et on le ramène, le Cameroun va le racheter. Voilà, ça c'est le cas du pétrole. On a le gaz aussi, on a de l'or, on a le diamant, on a l'uranium, on a tout ça. Donc, à l'époque, vous savez, homme d'affaires, vous allez acheter la matière première. La matière première, vous fabriquez vos appareils, ensuite vous les vendez, vous avez un coût de revient. Voilà, ce coût de revient, vous vendez, vous avez votre marge bénéficiaire. Voilà, la nation aussi, c'est une très grosse entreprise. Et cette grosse entreprise dans laquelle nous avons là des richesses, sous-sol, le pétrole, l'or, le gaz, le diamant, ainsi de suite. Il faut faire le point de ces matières premières. Aujourd'hui, nous appartenons à une ère numérique, une nouvelle technologie. Donc toutes ces matières premières, il est facile aujourd'hui, moi je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet, je gère moi-même tout ce qui est digital. Et donc demain aussi, il faut faire le point de ces matières premières et mettre effectivement dans une boîte, dans une pièce, les vendre et ensuite on a le capital. Donc moi ce que je viens faire demain, avec ces richesses que nous avons, nous avons un problème d'électricité. C'est vrai peut-être avec beaucoup de chance qu'on terminerait cette émission sans qu'il n'y ait plus de courant ici. Peut-être qu'on aura une chance, peut-être que vous avez un groupe aussi. Et n'ayons ne l'écoutez surtout pas. Voilà. Mais est-ce que c'est ça une nation? Est-ce qu'on peut industrialiser si on n'a pas d'électricité? Donc je pense.
Donc vous allez vous d'abord focaliser sur la industrialiser. transformation de l'électricité pour tous. Transformation des matières premières. Oui. L'électricité est une partie qui produit, qui permet de produire la richesse. Transformer nos matières premières. L'or, le gaz, le diamant, ainsi de suite. Là. Donc il faudra transformer le bois et puis d'autres richesses. Il faut les transformer sur place. Et ensuite, une fois les transformés, il faut redistribuer à notre peuple. Voilà. Donc nous avons des problèmes de route. Il n'y a pas que l'électricité. À partir de l'électricité déjà, on pourra, là, si on veut transformer nos matières premières, si on veut transformer, avoir une industrie qui soit florissante, qui soit une industrie assez forte, il faut qu'on puisse avoir l'électricité. Donc, les priorités vont être effectivement la création d'industrie, transformation localement. Voilà. Comme je dis, on ne peut pas commencer cette industrie s'il n'y a pas de préalable aussi. L'électricité, l'eau. Voilà, l'eau, l'agriculture, parce qu'il faut manger, la santé. Donc en termes de santé, nous avons un très grand projet. On va en principe négocier des partenariats en Europe. Je vous enverrai peut-être les liens que vous avez par-dessus. Avec plaisir. Voilà, donc là aussi, on est en train de négocier des partenariats. Ce que nous ferons dès que je suis élu, là, tout de suite, en octobre. Dans quelques mois, là. Dans quelques mois. Oui. Tout de suite, parce que je sais que je suis le prochain président et je travaille pour ça. Voilà, donc à côté de cela, du fait de le savoir, il faut effectivement se préparer. Se préparer, ça veut dire préparer les industriels, préparer les investisseurs, préparer les financements pour ces projets-là, préparer le côté des hommes politiques qui devront être des acteurs qui vont accompagner, préparer également, il n'y a pas que les hommes politiques, il n'y a pas que les conseillers municipaux, cette jeunesse qui maintenant s'appelle ici, de se lever partout. Non, on reviendra, on reviendra si vous permettez. Mais, pour la jeunesse. À côté de ça aussi, nous avons, et là je parle des hommes politiques, il y a des personnes comme vous, demain, donc il faut également les encourager, se préparer, identifier des jeunes, des talents, qui demain vont gérer la sphère privée, qui vont gérer la bonne tribune, qui vont gérer le reste. Autant aussi, vous savez, on identifie dans l'armée, dans la police, ainsi de suite, là, les gens qui demain vont être là. Parmi ceux qui sont là aujourd'hui, qui gèrent, il faut la relève. Qui gèrent le pouvoir en face, il faut non seulement la relève, mais il faut aussi voir ceux qui sont là, qui sont capables de pouvoir accompagner ce changement. Il faudra qu'on les mette dans l'appareil et qu'on avance ensemble. Parce que nous venons faire la politique avec tout le monde. Nous venons faire une chasse aux sorcières à personne. Et on dit à tout le monde, venez ensemble, nous pouvons bâtir un Cameroun nouveau. Alors, dans vos engagements, vous avez brossé, quand vous parlez de l'eau. Est-ce que, en quelques secondes, vous pouvez nous dire si vous avez tout un plan d'action pour l'eau ou alors vous allez également nous proposer de l'eau au minéral pour la Kamata? Vous savez, sur le minéral, tous les Camerounais, quel salaire on a pour acheter du minéral? Donner 45 000 francs au Cameroun, vous pensez qu'il peut s'acheter du minéral et quoi? Non, je ne pense pas. Vous savez, on vient s'occuper des intérêts de la nation. Donc, il faudra trouver des moyens, des conditions, telles que je dis, l'industrialisation pour industrialiser. Donc, il faut qu'on donne en priorité de l'eau aux Camerounais, qu'on leur donne l'électricité. De l'eau, c'est primordial. Exactement. Aujourd'hui, vous avez dans les fleuves partout, quand vous ouvrez un robinet, l'eau est rouge pour le prendre. Et ce n'est pas normal. Voilà, quand on est président de la République, on s'oublie. On pense plus au peuple, aux intérêts du peuple, à tout le monde. Qu'il puisse être vraiment. Vous savez, l'eau qu'on boit, la rouge, tout ça, là, la santé. De plus en plus, les gens sont malades. Et lorsqu'ils vont dans les hôpitaux pour se soigner, on ne peut pas les prendre en charge. Donc ça devient compliqué pour le peuple. Je pense qu'il est temps que nos politiques se lèvent, pas pour nous, et qu'ils se lèvent pour les intérêts de la nation. Intéressant. Alors, Monsieur Gouet, vous êtes candidat aux élections présidentielles en 2011. Vous revenez en 2018, mais toujours pas président. Qu'est-ce qui vous fait croire que quelque chose pourrait bien changer de manière à vous propulser président de la République en 2025 là? Je pense qu'en toute chose, je suis quelqu'un qui est... je suis un réaliste, je suis pas réaliste. Qu'est-ce qui va changer? Je vais vous dire, je ne vais pas vous demander quel âge vous avez, mais lorsque vous êtes né, vous n'avez pas cet âge-là. Naturellement. Vous êtes né bébé, vous êtes né enfant. Et quand on rentre en politique, on connaît sa place. Quand j'ai créé mon parti politique moi-même, en 2000, de octobre 2009, oui. ce
ce parti politique, je suis comme un enfant, un bébé qui vient de naître, qui rentre en politique, dans la course des géants. Cet enfant-là qui rentre en politique, et tout bébé ne connaît rien dedans. Oui. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une classe maternelle et qui ne peut jamais aspirer de devenir président tout de suite. Je dis non. Il y a certains, effectivement, qui, en cours de trajet, du coup, des ambitions politiques, deviennent des hommes politiques. Oui. Et ils pensent que tout de suite, ils vont être là. Moi, je dis non. En chaque chose un temps, en chaque chose un parcours, en chaque chose une étape. Voilà, donc j'ai créé mon parti politique. En 2 octobre 2009, j'ai été candidat pour la première fois en 2011. En 2011. Voilà, candidat à cette élection, je ne pouvais en aucun cas aspirer de devenir président. Je rentre là-dedans, j'observe, je regarde, et à l'intérieur, je commence à comprendre, je commence à connaître, je commence à ainsi de suite. Et donc, de 2011 à 2018, cet enfant a grandi. Voilà, il est parti de la CIL, 2018, quand il crée son parti politique. Il est en 2018 en classe baccalauréat, terminale. Ah, d'accord. Voilà, donc il a grandi, il a eu un peu d'expérience et tout ça. Donc arrivé à cette élection 2018, le président de la République est candidat, le président Kamto est candidat, Cabral est candidat. Cette élection, le président a tous les moyens, les autres ont tous les moyens d'attendre. Vous reconnaissez vos faiblesses? Bien sûr, voilà. À cette époque-là, bien vous sûr. précisez. Il dit, bon, M. Ouest, Oumyobé a dit que le troisième président sera certainement quelqu'un comme vous. J'ai dit non, cette fois, c'est pas encore ça. Sachant depuis 25 années que je suis le prochain président, je me suis dit, Gouet, retirez-vous. Ils vont tous mourir de leur propre mort politique. 2025, c'est redevenu. Et c'est aussi ça qu'on appelle la vision. Oui. La vision, c'est une lumière que le visionnaire porte, que les autres ne verront qu'après, lorsqu'elle deviendra réalité. Voilà, et aujourd'hui, 2025, nous avons le président de la République tout naturellement. Les choses se mettent en place tout naturellement. Sauf pour ceux qui ne voient pas. Mais, quand on regarde bien, 2025, le président de la République, à 96 ans, il a travaillé, il a fait. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de problèmes au Cameroun, de plus en plus, on n'a pas d'eau. On parlait de lumière, on parlait des routes là, pour venir ici, ça a été également. Donc il n'y a pas que ça. Et à côté du président, la nature lui a voulu aussi qu'il ne prépare personne, qu'il soit là prêt à être accepté de tous, autour du président. Alors, quand on sort, donc, de là, 2018, quand tu étais candidat, 2025, il a tous les problèmes du monde. Il a boycotté lui-même l'élection présidentielle, par les élections législatives et municipales de 2020. Il n'a aucun élu. Il n'a aucun élu. Il parle de je ne sais pas quoi, du mandat, je ne sais pas quoi. Mais bon, ça relève de l'utopie et des rêves. Parce qu'en fait, on est dans un pays de droit. Pour vous, le MRC, il est disqualifié alors? On est dans un pays de droit et de loi. Et la règle au Cameroun voudrait que si vous êtes candidat à une élection présidentielle, il faut avoir des élus. Nous avons 3 élus, ce que Kamto n'a pas. Et à défaut d'avoir des élus, il faut avoir au moins 300 signatures. Je suis certain qu'il y aura des signatures partout ailleurs. Il n'y aura jamais 30 signatures du Sud. Jamais. Donc, en même temps, on ne fait pas le procès de Kamto encore non, vous m'avez posé une question, je vous réponds. D'accord. Voilà, je vous réponds. Donc, ce qui est certain, je suis en train de faire une analyse. Je vous dis tout simplement que le président aujourd'hui, même s'il voulait être là, c'est un être humain qui est président pour un peuple, n'est pas président pour lui. Et il faut qu'il se retourne pour voir ce peuple-là. Parce qu'en fait, on vote un président parce qu'on s'est dit qu'il va porter la nation, il va être là pour ouvrir la nation, à écouter, à être un peu partout. Donc on voit aussi au niveau des pairs, des réunions, des sommets et tout ça là. Bon, il voudrait forcément, c'est notre papa, je pense qu'il a droit à cette relève-là aussi, qui viendra. Donc moi j'ai dit au président de la République, je profite de cette antenne pour lui dire, monsieur le président, vous avez des enfants qui ont grandi, vous avez des enfants qui sont là, vous avez des enfants qui vous aiment, qui sont prêts à vous protéger. Moi, la première décision que je prendrai, c'est celle-là. Donc, ça fait partie de nos engagements. C'est le tout premier, la paix et la cohésion sociale. D'accord. Donc, je
Monsieur le Président, on mettra en place une loi qui va vous protéger, qui va vous sécuriser, personne ne touchera. Voilà, donc, mais pour revenir donc à cette occasion qui est unique et historique, donc à cette main de Dieu qui est là, qui agit aussi pour notre pays, pour ceux qui croient, parce que moi je crois en Dieu. Voilà. Et donc là aussi, comme je disais de mes analyses de 2018, je me suis dit, Gouet, retire-toi, laisse-les. Bon, s'il vous plaît, à ce niveau, Gouet, retire-toi. À ce niveau, tout à l'heure, dans vos propos, on décèle, en chant de dire, une admiration pour le président de la République actuelle. C'est beaucoup de respect, on décèle même de l'amour. Est-ce que c'est pour cela que vous vous êtes retiré en 2018? Si oui, vous croyez que vous êtes crédible? Pouvez-vous nous dire aujourd'hui de suivre le MPCC? Et pourtant qu'il y a quelques années, vous avez demandé à toute la nation entière de suivre le président de la République. Le président, c'est notre papa, c'est un être humain. Un être humain, c'est notre papa. La politique également dit aussi les choses. La politique, c'est quoi? La politique, c'est aimer son peuple, c'est travailler avec tout le monde, c'est donner la place à tout le monde, protéger chacun. Et moi, le président, c'est d'abord une des personnes qui veut protéger demain. D'abord. Nous avons vu en Afrique centrale que, pas seulement en Afrique centrale, en Afrique d'ailleurs, vous savez, on a ceci de coutume. On a vu le président Bongo, il est où là aujourd'hui? Bon, voilà. On a d'autres présidents, l'autre est mort, le Blaise Compaoré, il est mort à l'extérieur. On a la plupart des présidents africains, lorsqu'ils ne sont plus au pouvoir, ils sont condamnés à mourir à l'extérieur. Non, ça s'est passé ici pour notre premier président Idio, ça ne se passera plus pour personne. D'accord. Moi, je suis là pour protéger le président Biya. Tous les Camerounais, en commençant par le président Biya, qui a travaillé, qui a fait ce qu'il a pu faire. Et il faudra qu'il vive dans vos métal sans que personne ne se dérange. D'accord. Moi, je prends cet engagement-là. Je dis à ceux qui sont là aussi, tous les amis, tous les frères et sœurs qui sont autour du président de la République, eux aussi, on ne fera aucune chasse aux sorcières. Ils ont profité d'un système, ce système-là a donné à ceux-là la chance qu'ils ont pu avoir. Mais désormais, il faudra que nous puissions nous mettre ensemble pour donner la chance à cette nation d'évoluer, d'avancer, d'encourager ces jeunes-là qui sortent de l'école, leur donner des moyens de pouvoir effectivement grandir. On a vu Cameroun aller chercher Kofi, je sais pas, c'est un jeune là, Tony Olomide, qui est venu, qu'on a présenté ici comme un entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour nous Camerounais là? Moi, je vais identifier des personnes comme vous, comme beaucoup d'autres. Les personnes, le Camerounais a ceci de merveilleux. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est talentueuse, une jeunesse qui est compétente, mais aussi ambitieuse. Et à cette jeunesse-là, il faut l'encourager, lui donner des moyens demain. Je ferai comme cela. Demain, on essaie de repérer autour de vous, de la jeunesse camerounaise, les jeunes là qui ont du talent, qui veulent avancer, on leur donnera des moyens. Parce que moi, j'aimerais, avant de partir là, de voir les jeunes Camerounais déposer là sur le calmant de la route des propres avions, des propres jets privés. D'accord. Parce que c'est eux, si on leur donne des moyens, ils vont créer des emplois. C'est l'industrie, les TPI, les PME qui créent des emplois. Voilà. Et donc, au-delà de ce que moi-même je veux faire, on vient travailler, on vient pour vous, on vient pour la jeunesse camerounaise, bâtir une nation forte. Ok, permettez-moi d'ajouter quelques mots, ou alors de reformuler ma question. Je dis ceci. En 2018, vous nous avez incité à suivre le président Biya. Aujourd'hui, vous venez au credo, vous nous demandez de vous accompagner. Qu'est-ce qui nous fait croire que d'ici quelques mois, d'ici octobre, là, vous n'allez pas vous raviser et nous demander de resuivre le président Biya? Je pose la question parce qu'on se demande sur votre crédibilité. Merci encore de me relancer sur cette question. Oh oui, j'insiste. Voilà, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le président est un être humain, c'est notre papa. En 2018, il était debout, fort encore. On a vu qu'après son élection présidentielle, il a appelé ses collaborateurs à l'aider à gérer la nation. Voilà, par délégation de signature. Malheureusement, une nation, lorsqu'un peuple vous confie le pouvoir, devait être là tout, chaque seconde, à côté de ce peuple. Oui. Aujourd'hui, on constate que le président ne peut plus. Et je pense que c'est comme ça que je parlais encore. Je disais que c'est Dieu qui donne le pouvoir, et c'est lui qui établit le pouvoir. Donc on est président, on devient pas président. Quels que soient les cas, je l'ai soutenu. Tout ce que je demande en retour aujourd'hui au président, c'est qu'il me soutienne. D'accord. Voilà. J'ai fait ce que j'avais pu faire pour lui. Aujourd'hui, il ne peut plus, il n'a personne. Et donc l'occasion est là, il y a un boulevard qui vit, il y a un manque d'hommes, il y a un besoin de quelqu'un qui peut effectivement gérer la nation. Et moi, je suis quelqu'un qui me lève en politique, qui a tout sacrifié, parce qu'effectivement, c'est le peuple, c'est l'intérêt du peuple qui m'intéresse. Voilà, donc je ne pourrai jamais me retirer.
pourra faire Monsieur le Président Biya. Au contraire, j'appelle le Président Biya à se retirer cette fois-ci aussi, parce qu'il s'agit de sa sécurité, il s'agit de sa paix, il s'agit de la sécurité de tous les Camerounais. Et il faudra désormais qu'on puisse industrialiser cette nation, qu'on ait cette occasion et la chance. Donc, Président, donnez-nous cette chance-là, vous tendrez la main partout. D'accord. Et tant aussi que vous puissiez nous aider, à pouvoir vous aider demain, à pouvoir aider tous les Camerounais à venir chacun la santé aussi. Voilà qui est bien dit. On se retrouve juste après cette transaction publicitaire. Alors, dans votre plan de campagne, j'ai envie de dire dans vos différents engagements, il y a un mot qui revient ici, c'est une phrase. Vous parlez toujours de large gouvernement d'ouverture. Vous faites de référence à quoi? Alors, je viens gérer le Cameroun avec tous les Camerounais. Voilà, je me dis qu'en fait, je ne suis pas un extraterrestre. Je ne peux pas non plus croire que je viendrai avec des gens qui viendront, des personnes que j'amènerai de l'extérieur, de partout pour m'aider à gérer le Cameroun là. Oui. Ce que nous voulons faire, je dis à tout le monde, venez ensemble, nous irons vers l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là, on a des gens, des membres du gouvernement, des personnes que je connais. Le Premier ministre John Goutier, par exemple, qui est de l'autre côté, il est Premier ministre, il est en Congolais, il va apporter une contribution, par exemple. On a des gens comme Othello Paul, c'est un vieil ami que je connais depuis. Et le président Biya a l'avantage avec lui, c'est qu'il est là, il est parti, il a cheminé avec ses amis depuis toujours et il sort avec ses amis. Donc il faut une nouvelle génération d'hommes politiques qui se mettent en place. Voilà, donc parmi ceux qui sont là, il y a des personnes qui sont très très bien. Le général Melingi, par exemple, pourquoi il ne serait pas le chef d'état-major des armées? Le général, celui qui est au nord Cameroun, extrême nord, pourquoi il ne serait pas le chef d'état-major des armées? Donc pendant qu'on avance, on essaie d'identifier, c'est-à-dire tel que je vous l'ai dit, on travaille sur un plan politique, c'est vrai, les maires, les conseils municipaux, les députés, ainsi de suite, j'invite d'ailleurs tous les jeunes qui chacun se retrouve dans son arrondissement, ceux qui sont aînés, ceux-là même qui pensent qu'ils peuvent faire, qui peuvent contribuer. J'invite tout le monde à se joindre au MPCC, à pouvoir se lever, mettre en place autour de lui une équipe de jeunes. Mettez-vous ensemble, venez nous voir, nous allons demain vous présenter aux prochaines élections législatives municipales. D'accord. Parce que la décentralisation sera effective. Et donc, on a besoin pour gérer demain de tout le monde. On ne vient faire la chasse aux sorcières à personne. Ceux qui nécessitent des dossiers dans cette administration-là, on va utiliser beaucoup. Voilà. Même des gens comme le ministre Balgar Guélé, c'est un patriarche que j'aime beaucoup, il connaît la police, il connaît le milieu, et donc des personnes comme ça, je vais m'appuyer sur elles pour essayer de... parce que dans votre gouvernement, il fera partie de votre gouvernement, c'est ça? Même s'il ne fait pas partie des ministres, il sera mon conseiller spécial. D'accord. Il sera autour de moi, parce qu'il connaît tous ceux-là qui peuvent apporter en fait leur contribution à la police. Il connaît la police, il connaît la maison, il connaît l'appareil. Il y a des projets
Donc ils sont en cours. Tous ces projets-là, on ne va pas prendre des nouveaux et qui en fait ne maîtrisent pas la maison, ne maîtrisent pas les hommes, les mettre là. Donc des personnes comme celle-ci, et même le président de la République, moi je souhaite demain aller le voir en Bonica pour lui dire, monsieur le président, pour nous faire venir ici. Comment vous avez fait pour ci, pour ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Il connaît des choses, ce sont des livres. Et ces personnes-là, on ne peut pas prétendre venir tout de suite, les mettre de côté et penser qu'on peut aller vite. Moi, je voudrais aller vite, construire la nation vite. Avec tout le monde. Avec tout le monde. En 10 années, je voudrais industrialiser le Cameroun, le transformer tout de suite là. Quand vous dites avec tout le monde, est-ce que vous êtes au courant qu'on a des prisonniers du côté du Nozo? Si oui, quelles sont les actions qui seront entreprises pour ces derniers? Alors, au Nozo, je vais vous dire ce que je pense. Voilà. Je ferai une amnistie générale, prisonniers politiques. Oui. Donc, les premières actions à Utabe, Mantu-BBC, je vais les libérer. Je vais les libérer tous. Monsieur Gouet, vous commencez par libérer ceux qui ont été inculpés ou incarcérés pour problème, j'ai envie de dire, non seulement politique, mais également sont des prisonniers de guerre. Et vous ne pensez pas de but en blanc à libérer ceux qui sont emprisonnés et j'ai envie de dire séquestrés dans le Nozo, des Camerounais, votre peuple. Je vais vous dire que tout le monde doit rentrer à la maison. Tout le monde. Tout le monde rentre. Mais la priorité, ce sont ces prisonniers de guerre. La priorité, c'est la paix. La paix est capitale. La paix, je dis, attends, la paix ici. C'est prisonnier de Nozo, que ce soit au Nozo, que ce soit ici, on libère tout le monde. On met tout le monde. Prisonnier politique, amnistie générale. Voilà. Et on dit à tout le monde, venez, nous allons travailler ensemble. Voilà. Moi, c'est ça. Prisonnier économique aussi. L'opération Hypervier et tout ça là. Oui. Moi je dis, tout le monde, on sait, là on a des scandales, Covid, Cannes et tout ça là. Personne n'est allé en prison. Or la CONAC a quand même sorti des rapports. Donc je pense qu'il est temps de dire à tout le monde, maintenant on siffle la fin de la récréation. Dire à tout le monde, allez, on recommence à zéro, on met tout le monde dehors. Peu importe ceux qui ont été inculpés. Apporter de l'argent. Oui. Ceux qui ont été inculpés, j'irai les voir un à un, je leur dis apportez ce que vous avez comme argent. Ah. Voilà, on vous libère, on construit la nation. D'accord. Je libère tout le monde, on recommence à zéro. Vous touchez à l'argent de la nation, désormais, passez vos biens. Bon, on a l'impression que ça relève un peu de la magie, mais vous avez forcément votre petite stratégie. Parlez-nous donc de ce dialogue, de cette réconciliation. Comment cela va se faire? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement a plusieurs fois essayé de récupérer certains biens. Le plus souvent, récemment, on a vu des biens d'Ondon, si on ne se trompe pas, qui ont été vendus à la place publique. Mais vous dites, vous venez, un beau jour, vous nous dites que vous allez leur dire, toi, redonne-nous ce que tu as volé, et puis, basta, on va recommencer à zéro. C'est pas de la magie, monsieur Gouet? La magie, je ne crois pas. Ces gens-là, ils vont passer... Bon, la sorcellerie, alors? Ils vont passer 20 ans en prison. Oui. Ils vont passer 30 ans en prison. Ils sortiront de là avec des milliards. Et puis, c'est l'impunité totale. Et certains d'ailleurs, moi je connais une ou deux personnes qui qu'on a attrapées, et puis on nous dit qu'ils ont déposé l'argent sur la table, ils sont sortis. Oui. Pendant ce temps, un enfant là qui a volé un pain, qui a volé parce qu'il avait faim une sardine, il est là écoupé en prison. Non, je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Et de l'ordre, c'est repartir à zéro avec tout le monde. À partir de cet instant-là, vraiment la corruption, le vol, l'impunité terminée. D'accord. Dans votre plan d'action, dans le dialogue prône la réconciliation, nous sommes d'accord. Que pensez-vous donc de cette secte islamique, change de dire Boko Haram, qui sévit encore du côté du nord? Également le dialogue, la réconciliation? Nous avons, tel que j'ai dit du côté du nord, c'est d'ailleurs un vaste programme. Oui. Moi, je voudrais mettre de ce côté-là un grand hub. Voilà, donc il va créer de l'emploi. Effectivement, il faudrait qu'on ait au Cameroun là un grand aéroport. Voilà, c'est un très grand aéroport. À partir d'ici, on pourra aller aux États-Unis, on pourra aller en Chine, on pourra aller en Inde directement. Voilà, et je pense beaucoup à cette zone-là pour mettre en place ce hub. Du côté de Nozo, j'ai identifié, vous savez, on a beaucoup de personnes de l'autre côté qui effectivement travaillent avec le système, qui sont là même. Donc je pense qu'on a commencé déjà à identifier des personnes avec lesquelles on va engager le dialogue autant au Nozo que de l'autre côté. Parce que comme je le dis si bien, on ne peut rien commencer sans la paix. La paix est capitale. D'accord. Voilà. Donc on n'attendra pas être là pour voir en 2025 et commencer à chercher des solutions. Les solutions, c'est maintenant. Donc moi, je suis
Vous ne me verrez pas sur les plateaux de télé tous les dimanches. Je suis venu parce qu'il faut encourager votre talent, il faut encourager cette initiative-là. Mais je suis plus en train de chercher des solutions à travers le monde. Voilà. Et des solutions à partir de 2025 pour les solutions. D'accord. Monsieur Gouet, dans votre liste d'engagement, notamment 4e et 5e engagement, vous parlez de transparence et de la responsabilité des institutions. Alors là, nous avons récemment vu, on va dire, un scandale ressorti par la Chambre des comptes. Nous savons qu'il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont interpellés et on attend toujours que la sanction soit dite. Comment comptez-vous assainir la gestion du bien public? En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces gens-là qui ont volé de l'argent, pour certains qui sont là-bas, d'autres sont dehors. Je parlais effectivement de ce rapport. Oui. Et je parlais de ça. Parce qu'en fait, ils ont profité d'un système. Ils ont profité d'un système. Et dans ce système, le capitaine de bord, qui est le président, n'est pas là aujourd'hui pour sanctionner. Et ceux-là même qui ont été indexés dans ces rapports-là sont ceux-là qui font des décisions. Comment voulez-vous que je prenne des décisions quand on a alors je suis indexé dans le rapport qui est voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut un président de un niveau qui soit à la tête, qui prenne en marche cette machine et qui dise désormais c'est fini par récréation. Et nous allons sonner cette fin de récréation. Voilà, l'impunité, de voler l'argent de l'État, parce qu'il faut terminer en prison. À partir de 2025. Je ne voudrais pas remettre ici la peine de mort. Je ne veux pas parler de ça, mais ces personnes vont terminer leur vie en prison. Et on confisquera tous les biens. Donc, on donnera les moyens nécessaires à chaque Camerounais de pouvoir avoir demain un pouvoir d'achat conséquent. Les ministres auront entre 3 millions, 5, 6 millions de francs CFA. Vous ne pouvez pas donner aujourd'hui 1 million de francs à un ministre et qu'il puisse s'en sortir. Le ministre, le soir, quand il arrive chez lui, il trouve des femmes couchées, devant sa porte malade, tout ça là, monsieur le ministre, ainsi de suite. Sans compter lorsqu'il va au village, il lui faut des moyens à ce ministre-là. Et les moyens, il les prendra où? Ils sont obligés, effectivement, de mettre la main, l'espadage, ainsi de suite. Et puis aussi, par ailleurs, les Camerounais, on constate que beaucoup sont venus pouvoir pour s'enrichir. Ceux qui sont riches au Cameroun ne sont pas les hommes d'affaires. Ceux qui sont riches au Cameroun sont les membres du gouvernement. C'est pas les hommes d'affaires, c'est tout à fait anormal. Tout à fait anormal, c'est catastrophique. Donc, un homme politique, un membre du gouvernement est celui-là qui vient, qui dit je m'engage au gouvernement de M. Boy, je jure sur la vie. Je ne connais plus là. Je travaille pour le peuple et rien que le peuple. Les intérêts du peuple, l'argent du peuple, les moyens du peuple sont pour le peuple et pas pour nous. Et quand on s'engage à faire de la politique, on s'engage à se sacrifier pour les autres. On ne pense qu'à soi, on pense qu'à sa famille. On pense d'abord au peuple et les intérêts de la nation. C'est capital. Pour chaque Camerounais, ceux-là, les enfants qu'on trouve dans la rue, les dames aujourd'hui qui n'ont pas pu continuer les études, des jeunes de prostituées, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que les parents n'ont pas de moyens. C'est terrible. C'est terrible. Il faut arrêter ça, il faut remettre de l'ordre. D'accord. Dans vos propos également, vous prenez, si on peut dire ainsi, l'adhésion ou alors le fait de pouvoir mettre à la disposition de ceux qui le désirent la double nationalité. Alors aujourd'hui, on voudrait savoir qu'est-ce que vous garantissez réellement au peuple sur ce décret, s'il devient un décret, de manière à ce que la diaspora puisse profiter de cette décision et que cela ne puisse créer des tensions internes. Quelles tensions? Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Quand vous voyez les Chinois, les Américains, les Européens, puis les autres, ils sortent. Quand ils sortent, ils vont apprendre. Lorsqu'ils ont du savoir, la technologie dans la tête, ils rentrent contre le pays. Moi, je vous ai j'invite tous les Camerounais à se joindre à nous, à rentrer, à penser, rentrer à la maison, à pouvoir devenir, aider à gérer. Parce que si ça ne marche pas aussi, c'est parce que les Camerounais ont tourné le dos à leur nation, ils ont tourné le dos à ce patriotisme-là qui jadis avait existé.
Voilà, donc moi je dis aux Camerounais, vous venez, dès 2025, vous allez signer deux premières lois. Première loi, c'est la paix, la cohésion sociale, un statut spécial pour le président de la République. La deuxième loi, effectivement, la multinationalité pour tout Camerounais qui le souhaite. Et même pas seulement les Camerounais, tous les intellectuels, ceux-là, les Africains qui veulent venir ici, là, aider le Cameroun à nous aider à bâtir le Cameroun, je les invite tous à se lever aujourd'hui et venir mettre la main. Nous avons une diaspora qui est très active en Europe, dans le monde. Il y a cette diaspora qui est composée non seulement d'intellectuels, de professeurs, d'ingénieurs, de pharmaciens, de médecins, ainsi de suite. Je vous invite à vous préparer à rentrer au Cameroun et à venir vous mettre là. Vous allez avoir une double nationalité. Vous pourrez, déjà parmi nous, on a l'élection présidentielle le mois d'octobre prochain. Donc, à partir du mois d'octobre prochain, vous ferez cette loi qui est la signée, double nationalité pour tout le monde. Ce qui impose forcément qu'à partir du mois de janvier, février 2026, les élections vont être organisées, législatives municipales. Vous, la diaspora, vous pouvez effectivement revenir chez vous, être des maires et des députés et des conseillers municipaux chez vous. Mais plusieurs parmi vous pourront aussi participer à la gestion de la nation, à construire le Cameroun. Vous pouvez être des ministres, des sénateurs, ainsi que des députés, pourquoi pas. Donc venez nous rejoindre, venez rejoindre le MPCC et chacun aura une place. Et nous allons ensemble construire. On ne peut pas, un président, c'est une équipe, ce n'est pas un homme. C'est une équipe, c'est des hommes, des femmes. Vous avez ces deux talents là, qui sont là, des jeunes. Il aspire à être député de l'Union et Télé. Et ce jeune-là, on l'a installé il y a 2 ou 3 jours. Il est notre maire à Yaoundé 4e. Nous allons tout faire pour qu'il soit maire à Yaoundé 4e. J'invite tous les jeunes aussi à venir nous rejoindre dans ce projet. Nous avons vu la génération du président Paul Biya. Cette génération a commencé la politique. L'exemple Paul Biya, il avait 28 ans. Et le Bouba avait 9 ans. Donc, quand il commençait. Voilà, quand il commençait. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont fait à leur époque. Parce qu'à cette époque-là, à leur époque, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas un ordinateur, un téléphone, là, il fait 500 gigas, un petit appareil comme ça. À leur époque, un ordinateur, c'était toute une maison. Voilà, donc ils sont aussi moulés à leur génération. Aujourd'hui, on sort de cette génération, une nouvelle génération, une nouvelle technologie, une mondialisation qui impose forcément qu'il y a le relais. Donc, à tous ces jeunes-là, vous êtes le relais, vous êtes la relève. Et c'est aujourd'hui, là, 2027, ce n'est pas demain. Et vous venez nous rejoindre dans nos équipes MPCC, nous vous donnerons des mandats, et ces mandats-là viennent nous représenter partout au Cameroun, et même pourquoi pas dans nos ambassades et tout ça. Il y aura de la place pour chacun. Venez nous rejoindre. Voilà. Un bon cri, si je peux le dire ainsi. On parle de la jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance de la nation. On parle de cette jeunesse de moins de 30 ans, naturellement. Vous demandez à la jeunesse de rejoindre votre troupe parce qu'elle aura forcément un poste X, un poste Y. Tout le monde n'aura pas de poste dans ce gouvernement. Que dire des start-upers? Que dire de cette jeunesse de moins de 30 ans-là qui n'ouvre? Je demande à ces jeunes-là de venir nous rejoindre parce qu'ils vont être. Je dis à ces jeunes, nous devons tous avoir dans l'âme, dans le cœur, l'esprit. Vous êtes nés, tous ces vous êtes là-bas, tous ces vos parents, vous les connaissez, vos frères et sœurs, vous les connaissez, vos parents vous connaissent également. Levez-vous, dites à vos parents, vous, je peux devenir le maire de Poussé, le maire de Mora, le maire de Lanois, le maire ici, ça. Parce que demain, on vous enverra de l'argent. Et cet argent, cette nouvelle spécialisation qui sera effective, vous allez être ceux-là qui allez gérer. Ce n'est pas moi qui les gère, mais c'est vous qui allez gérer des vies. Donc, levez-vous. Je demande à vous, les hommes des médias, les journalistes, les intellectuels, pourquoi pas? On peut bien être médecin, être maire de chez soi, de son village, pourquoi pas? Vous voyez, quand vous êtes journaliste, vous pouvez aussi demain aspirer à être le maire de la mer de chez vous, député, pourquoi pas? Aujourd'hui, quand vous allez à l'Assemblée, vous allez trouver les personnes qui viennent, beaucoup de familles d'écrits sont là. Pourquoi? Vous, la jeunesse, vous avez cette occasion de pouvoir demain aller effectivement vous décider, aller choisir ce qui est bien. Moi, je voudrais que ces jeunes-là se lèvent pas pour me soutenir, mais qu'elles se lèvent parce que moi aussi, je peux et je veux. Et c'est comme ça. Il faut être ambitieux, il faut rêver, et ce n'est que comme ça qu'il commence à venir dans la mission.
Monsieur Gouet, vous êtes conscient que là, nous sommes en train de survoler, d'analyser votre septième engagement. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on parle de cette jeunesse qui est au chômage. On parle de cette jeunesse qui n'a pas la possibilité parfois même de faire des études universitaires. On parle de cette jeunesse qui est orpheline, qui n'a pas les moyens. Qu'est-ce que votre programme, j'ai envie de dire, préconise pour cette jeunesse-là en fait? Les moins de 30 ans qui ne peuvent vraiment pas, et même les handicapés également. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette jeunesse? Alors, en parlant de handicapés, nous avons parmi nous un ministre d'État qui est venu en charge de la sociale, qui est lui-même d'abord un malvoyant, Jean Lamy, qui est un kinésithérapeute en France, un garçon très brillant, et donc demain il sera le ministre d'État en charge de la situation handicapée. Donc pour cette catégorie de personnes, nous avons constitué tout un ministère. À l'intérieur de ce ministère, nous aurons donc les personnes en situation de handicap, les Bololo, les autochtones, de l'autre côté, dans le même ministère également. Maintenant, pour revenir à cette jeunesse qui est là, dans la rue, qui n'est pas formée, qui est en chômage, nous allons, là, on a un projet par exemple, on parlait de ce métro qu'on va mettre en place entre la ville, le centre-ville de Yaoundé et Simané. La première station s'appellera Matouadidou, l'autre station là-bas, entre les deux stations, et construire ce métro, effectivement, on aura besoin de la main-d'œuvre. Cette jeunesse-là, il faudra la former. C'est les gens qu'on va former. Et puis à côté de ça, nous sommes en train de passer des contrats avec des universités, des écoles de l'autre côté. Donc ces écoles-là, pour ces jeunes, viendront ici, là, déjà à partir du mois d'octobre ou septembre, pour qu'ils viennent tous s'inscrire à ces écoles d'université au niveau de la France. Oui. Et ils pourront avoir des cours en ligne. Puis des diplômes leur seront décernés ici, ou bien là-bas aussi. Mais on va créer beaucoup de centres de formation. À côté de cela aussi, pour les jeunes qui n'ont pas de moyens, on va signer des conventions avec les entreprises du Cameroun pour leur permettre de faire de l'alternance. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont aller à l'école 2 ou 3 jours et puis qui vont effectivement aller en entreprise pour continuer leur formation. Voilà, l'alternance, puis on va en classe, on va effectivement apprendre si on peut faire ça. D'accord. Mais on est payer ces études. À l'entente de cette émission, nous avons relevé que vous avez fait des études en France, vous avez séjourné en France. Alors, dans votre plan de, si je peux appeler votre plan de campagne, vous dites vouloir redéfinir les relations avec la France pour des partenariats gagnants-gagnants. C'est un peu intriguant, surtout quand on sait que plusieurs chefs d'État africains essaient de s'extirper de ces partenariats, notamment avec la France, pour être plus précise. Monsieur Gouet, vous jouez à quoi? Est-ce qu'on ne va pas sombrer dans un monde déjà vuiste? Au Mali, on parle quoi? On parle quoi? Naturellement, la langue locale. C'est beaucoup plus de, si je parle pas, au Sénégal, c'est du Wolof, oui. On parle le français. Le français. Au Sénégal. On parle le français en Mali. On parle le français au Burkina Faso. Mais majoritairement la langue locale. C'est important. On parle en Niger français. On parle en Centrafrique français. Voilà. Moi, je suis d'abord un scientifique. Oui. Je fais une mission scientifique. Je suis un chercheur. Donc, nous ne pouvons pas, on a un partenariat, on a une relation historique avec la France. Oui. Voilà. Et donc mes recherches m'ont effectivement conduit à travailler sur nos accords de coopération avec la France. Je sais spécifiquement à l'intérieur de ces accords-là, accords de coopération monétaire, financière, moyenne, ainsi de suite. Parce que j'ai appris, je comprends. Au Cameroun, on a beaucoup d'Africains qui parlent d'accords de coopération à preuve de défense, qui parlent de monnaie et tout, sans savoir de quoi il est question. Oui. Enfin, moi, je sais toutes les questions. On a signé des accords de coopération aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est complètement utile de penser que tout de suite, on va parler de la France, on regarde la main du Nord, donc Burkina Faso, c'est pas possible. On va continuer
continuer à parler le français. On ne pourra pas parler le mandarin, ni même russe, ou je ne sais pas quoi. Là, tout de suite, non. Voilà. Donc, je pense que ces pays-là, c'est vrai, tout le monde veut se débarrasser de la France. Moi, j'ai dit, je viens faire la politique autrement. Je viens donner la place à chacun. Je viens faire avec tout le monde. Je ne mettrai personne dehors, ni à l'extérieur. Ce qui m'importe, c'est d'abord Camerounais. Je fais la politique pour la nation et le peuple camerounais. Pour moi, il est question de donner à mon peuple demain de quoi manger, de quoi avoir un bon salaire, minimum 125 000 francs CFA, de relever le pouvoir d'achat. Je parlais du Sud tout à l'heure. Il est normal pour moi que M. Sucam appartienne à 74% à un petit groupe français. Oui. Non, c'est pas possible. Nous devons nous-mêmes produire notre sucre ici. Voilà. Et je pense que personne, la France ne m'interdira pas de produire mes champs de canne à sucre, non. Ma banane, tout ça là, non. Hier, je pense que la France a profité du Cameroun, de l'Afrique. 65 années après nos indépendances, il est temps que l'Afrique puisse s'approprier de son économie, de son pouvoir. Et je pense que le président Biya est assez conscient. Parce que quand on regarde bien, quand on fait l'analyse, on voit bien qu'il se rapproche de plus en plus de la Russie, se rapproche de plus en plus de la Chine, et puis la France est là aujourd'hui. Il est conscient aussi, il est président, je lui dis, monsieur le président, vous avez respecté des accords avec tout le monde, vous avez déçu personne, il est temps aujourd'hui de regarder, de vous retourner, de regarder en face et de vous occuper de votre peuple, donner la chance à ce peuple de pouvoir avancer. Moi, je n'appartiens pas au lobby. D'accord. Je donnerai la place à chacun, mais il est important que chaque Camerounais puisse avoir désormais à manger au Cameroun. Nous pouvons poursuivre cet échange, si je peux l'appeler ainsi, pendant des heures et des heures. Malheureusement, nous appartenons à une rédaction. Mais nous avons quand même pris la peine de relever quelques questions des internautes qui ont vu l'affiche. Parmi elles, une question très importante. Monsieur, si demain vous êtes président de la République, est-ce que vous allez protéger les ressortissants du Cameroun qui se trouvent dans certains pays africains? Vous comprenez pourquoi cette question? Un président de la République, c'est un président là. C'est le président pour protéger la nation du Cameroun. Tout Camerounais qui quelque part devra être protégé, devra être en sécurité. Nous sommes là pour chacun. On n'est pas là pour soi. On est là pour le peuple camerounais. Les Américains le font, les Français le font. Lorsqu'un Français en est quelque part, la France est là présente jusqu'au bout. Nous battons jusqu'au bout de tous les Camerounais. À ceux-là aussi, je leur dis, si dehors vous n'êtes pas bien à l'extérieur, rentrez, revenez me voir, et on continue de faire une certaine oralité. Monsieur Bouet, la question de la rédaction, la fâcheuse. Vous êtes président de la République, comment comptez-vous gérer ce pays? Uniquement de manière démocratique, comme on le fait déjà, et on voit les résultats, ou alors la dictature? Je vais vous dire la vérité. Le Cameroun a besoin d'une petite dose de dictature. Il faudra la démocratie, mais il faudra un homme qui gère aussi cette nation à des mains de face. Les Camerounais sont dessus. Et il faudra effectivement. Ce qui se passe là avec. On ne peut pas. Le président dit qu'il est très gentil, il est beau, il est bien. Moi, la loi, c'est la loi. Et la loi la justice sera complètement indépendante. Voilà. On laissera à chacun faire son travail. Et il faudra qu'on ait des résultats. Voilà, mais le désordre ne sera pas accepté. Cameroun n'est pas une jeune. Moi, je dis à tous ceux-là qui viendront demain travailler au Cameroun, qui veulent vivre au Cameroun, que demain, chacun aura ses droits, mais chacun devra aussi respecter ses devoirs. Merci bien, Monsieur Gouet, candidat aux élections présidentielles 2025, président du MPCC. C'est un réel plaisir qu'on a eu de vous avoir aujourd'hui comme invité dans le cadre de notre émission Vision d'élu. Vous avez forcément les questions, n'hésitez pas. Vous allez nous retrouver sur Facebook pour poser vos questions et on les enverra naturellement à l'équipe du président et cette équipe fera le plaisir de pouvoir répondre avec l'attachement du président. Par ailleurs, monsieur, un dernier mot aux téléspectateurs qui sont connectés par milliers pour cette émission. Comme dernier mot à chers Camerounais, chères Camerounaises, chers téléspectateurs, je voudrais vous dire non seulement merci pour
ce moment d'écoute, mais surtout, je voudrais vous appeler une fois de plus à vous préparer pour la relève. La nation a besoin d'un homme. Je suis debout, je ne trahirez jamais. À la jeunesse camerounaise, je vous dis, il est temps de se lever. Hier, plusieurs parmi nous n'ont jamais été votés. Et il est temps de se lever. Parce que les questions de votre avenir, les questions de notre nation juste, les questions du peuple. Le président Paul-Biya, il fallait plus de temps la même chose, président. Aidez votre Cameroun, aidez votre peuple, aidez ces enfants-là. On va demain avoir leur dignité. Monsieur le Président, je vous tends la main. Vous avez eu le président Ahmed Badidou, un relais. Je vous demande ce relais, Monsieur le Président. Il est temps de pouvoir se lever, Monsieur le Président, pour vivre dans cet état, dans la dignité, pas dehors. Nous savons aussi que demain, 2025, si jamais il était une autre solution que les gens disent de 2 ans d'amis, vous ne savez pas, Monsieur le Président, je pense qu'il y aura forcément une révolution. Donc, il nous sommes debout, on ne trahira jamais le peuple. Monsieur le Président, merci beaucoup. À la police, à l'armée, à tous nos frères et sœurs, préparez-vous à protéger la nation, les intérêts de la nation seulement. Voilà, donc je vous remercie, Julie, de m'avoir invité. Merci à vous. À très bientôt. Merci également, chers téléspectateurs. On se retrouve jeudi prochain à la même heure pour un autre rendez-vous politique avec nos élus.